le make-up que j'ai le plus utilisé en 2025, que je continuerai à utiliser en 2026. Avant de commencer, je précise, mais je suis quelqu'un qui teste énormément de produits tout au long de l'année. Tous ceux que je vous ai mis là, c'est vraiment mes préférés, ceux que j'ai le plus utilisés cette année. Il y en a quand même pas mal, donc on va commencer tout de suite. En premier, pour les sourcils, les produits que j'ai le plus utilisés cette année, c'est ceux-là. Le gel à sourcils de chez MAC, c'est le Pro Locked Brow Gel. Il y a aussi le gel à sourcils de chez Benefit que j'ai beaucoup utilisé, mais là, je l'ai plus à la maison, donc j'ai pas pu le mettre dans la boîte. Et le deuxième produit, c'est le Lift and Snatch de chez NYX. La teinte que j'utilise, moi, c'est la Ash Brown. Et pour le coup, celui-ci, je l'ai vraiment utilisé tous les jours. J'ai pas alterné avec un autre produit. Maintenant, on va passer aux yeux avec les mascaras. Et là, il y en a pas mal, mais c'est normal. J'adore les mascaras et je les finis très très rapidement. Et cette année, c'est ces quatre-là que j'ai le plus utilisé sur mes cils. C'est ceux qui ont le plus joli résultat pour un maquillage de tous les jours ou pour un maquillage full face, peu importe. Donc, en premier, c'est le Ribbon Wrap Lash de chez Too Faced. Je vous ai fait plusieurs vidéos dessus. Ce mascara, il est génialissime. Je vais vous montrer leur brosse à chaque fois et vous allez voir qu'elles sont très similaires. Ensuite, on a le Flutter Extension de chez Lancôme. Pareil, je vous ai fait plusieurs vidéos dessus. Et la brosse, elle est très similaire au Too Faced, sauf que celle-ci, elle est un peu plus fine. Et en dernier, on a les Panorama de L'Oréal Paris. Vraiment, je le dirai jamais assez, mais pour moi, c'est les meilleurs mascaras grande surface que vous pouvez retrouver aujourd'hui. Pareil, je vous montre la brosse, mais à chaque fois, c'est des brosses à picot droite. Flexible, mais pas trop, qui accrochent bien les cils pour le brushing. Ces quatre-là, c'était mes chouchous de 2025 et pour sûr que je les réutiliserai en 2026. On a fini les sourcils et les yeux, on passe aux produits teint. On va commencer avec les anti-cernes. En premier, on a le concealer de chez Haus Labs. La teinte que j'utilise, moi, c'est la 05 Fair Peach. En deuxième, on a le Wear Even Concealer de chez Fenty Beauty. Pareil que le Haus Labs, le Fenty, il est hydratant. De toute façon, moi, j'aime pas les anti-cernes qui ont pas un peu d'hydratation à l'intérieur parce que ça m'assèche le dessous d'œil. En dernier, on a le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme et la teinte que j'utilise, c'est la 110. Ici, pour le coup, je l'ai autant utilisé pour mes cernes que pour mon teint. J'utilise très fréquemment en guise de fond de teint. Vraiment, ces trois-là, je les adore, c'est mes chouchous. On continue avec les fonds de teint et là, pareil, j'en ai trois. En premier, on a le Dior Forever Skin Perfect. Donc, c'est le fond de teint en stick qu'ils ont sorti l'année dernière, il me semble. Il est génial et pareil, c'est le meilleur fond de teint stick que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on a le Soft Lid de Fenty Beauty et celui-ci, ça fait longtemps que je l'utilise. En dernier, on a le All Hours Glow de Yves Saint Laurent Beauté. Là, je sais que vous allez me dire que ça fait pas longtemps qu'il est sorti, oui. Mais dites-vous que depuis que je l'ai, je l'utilise très souvent. Maintenant, bronzer crème. Et là, il y en a deux. Donc, en premier, on a le Beautiful Skin Sunkissed Glow Bronzer de chez Charlotte Tilbury. La teinte que j'utilise, c'est la 1 Fair Pâle. Et le deuxième, c'est le Match Stick de Fenty Beauty. Et la teinte que j'utilise, moi, c'est la Mocha 03. Maintenant, on passe au bronzer poudre. Et là, pareil, il y en a deux. Donc, le premier, c'est vraiment mon chouchou. C'est le All Hours Hyper Bronze de Yves Saint Laurent Beauté. Voilà. La teinte que j'utilise, moi, c'est la 02. Il faut que j'aille le racheter parce qu'il me manque. Le deuxième bronzer poudre que j'ai le plus utilisé cette année, c'est le Dior Beauty. La teinte que j'utilise, c'est la 04 Warm. Pareil, il est génial. On a fini avec les bronzers, on va passer au blush crème. Donc, le premier, c'est évidemment le 44 de Yves Saint Laurent Beauté. Et le deuxième, que j'ai découvert beaucoup plus tard, mais qui se retrouve quand même dans cette vidéo, c'est le Idol Juicy Blush de chez Lancôme en teinte 40. Il est trop beau, c'est la teinte d'automne parfaite. Je l'adore. Maintenant, on passe au blush poudre et j'espère que vous êtes prêts. Il y a tout mon patrimoine dans ma main. C'est évidemment les Dior Beauty. Je sais qu'il y en a plein qui les aiment pas et je vous assure que je ne comprends pas parce qu'ils sont géniaux. Vraiment là, je vous ai mis toutes les couleurs parce que pour le coup, je changeais un peu tous les jours. Attendez, j'ai oublié un dernier blush poudre mais qui n'est pas un Dior Beauty et c'est le seul. Et encore une fois, la teinte 44 des blushs d'Yves Saint Laurent Beauté. On passe maintenant aux poudres de fixation et de finition. Les deux poudres que j'ai le plus utilisées cette année, c'est ces deux-là. En premier, on a évidemment la poudre de finition de Charlotte Tilbury. La teinte que j'utilise, c'est la 1 Fair Clair. Ensuite, on a la poudre Huda Beauty. Celle que j'ai le plus utilisée, c'est la classique. Hein. C'est pas celle coupée, mais là, je l'ai pas à la maison, donc je vous montre celle-ci. Mais oui, la poudre libre Huda Beauty en teinte Banana Bread. Pour les highlighters, on en a deux. En premier, c'est l'highlighter de cette palette-là de chez Dior Beauty. C'est la palette Joe Rivera Blush and Glow en teinte 257. Et le deuxième, c'est l'highlighter Cookie de chez Benefit. Et pour finir, voici les trois sprays fixateurs que j'ai le plus utilisé cette année. Alors, en premier, on a évidemment le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. En deuxième, on a la Mist and Fix de Make Up Forever. Et en dernier, on a la You Mist de Fenty Beauty. Je sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de ce spray, parce que moi, je le trouve génial. Et pour le coup, celui-ci, c'est vraiment un spray fixateur. La boîte est vide et là, je sais que vous allez vous dire, mais Kynen, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de produit lèvres? J'étais incapable de choisir les produits lèvres que j'ai le plus utilisés cette année pour la simple et bonne raison que je change tous les jours de lip combo. J'en utilise parfois une dizaine par jour. Donc vraiment, si vous voulez voir les produits lèvres que j'ai le plus utilisés cette année, ça ressemblerait à ça. Donc je me suis dit que j'allais vous épargner, parce que la vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça. N'hésitez pas à me dire, vous, c'est quoi les produits que vous avez le plus utilisés en 2025 et que vous savez que vous allez encore utiliser en 2026. Bisous!